Samedi 31 janvier 2015, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans le dernier numéro de Pulsation Week-end du mois. À la ligne de l'actualité, le gouvernement haïtien annonce une baisse sensible des prix des produits pétroliers sur le marché local. À partir du lundi 2 février, la gasoline qui se vendait à 215 gourdes passera à 200 gourdes le gallon. Le diesel de 177 à 167 gourdes et le kérosène de 171 à 161 gourdes. L'Association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti qualifie d'insignifiante la baisse consentie sur les prix de l'essence à la pompe. Le président de la PCH, Change Mehu, exige au moins une réduction de 25 gourdes par gallon compte tenu du coût des produits pétroliers sur le marché international. Il annonce le maintien de la grève de 2 jours, lundi 2 et mardi 3 février, pour contraindre les autorités haïtiennes à réviser de manière équitable les prix des produits pétroliers sur le marché local. Le coordonnateur du Front national des syndicats haïtiens, Montes Joseph, se prononce contre la grève dont il dénonce le caractère politique. Il fait remarquer que les discussions se poursuivent entre les organisations syndicales et le ministère de l'économie et des finances et qu'une nouvelle baisse des prix des produits pétroliers sur le marché local pourrait intervenir pendant le mois de février. La primature organise ce samedi 31 janvier, dimanche 1er février, une retraite administrative au club Indigo en vue de favoriser l'harmonisation de ces différents services dans la perspective d'une meilleure gestion de l'action gouvernementale. À l'étranger, près d'une semaine après la victoire de Syriza en Grèce, c'est au tour du parti espagnol Podemos de marteler le message anti-austérité en Europe. Podemos a rassemblé ce samedi des dizaines de milliers de personnes en Espagne pour une grande marche pour le changement. Le président Nicolas Maduro autorise les forces de l'ordre à utiliser leurs armes à feu en cas de risque mortel lors des manifestations. Le décret a été publié un an après le début des manifestations de l'opposition et des étudiants qui avaient fait une quarantaine de morts. En sport, l'Australie a remporté sa première Coupe d'Asie ce samedi à Sydney en battant en finale la Corée du Sud 2 années après prolongation. La République démocratique du Congo, pourtant menée 2-0, a validé son billet pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations en dominant en quart le Congo-Brazzaville 4-2. Serena Williams entre un peu plus dans la légende. La numéro 1 mondiale a remporté à Melbourne le 19e tournoi du Grand Chelem de sa carrière en battant la Russe Maria Sharapova ce samedi en finale de l'Open d'Australie. L'Américaine, âgée de 33 ans, est désormais la deuxième joueuse la plus titrée de l'histoire du tennis derrière l'Allemande Steffi Graf et ses 22 tournois du Grand Chelem. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bienvenue dans le développement du journal. Le gouvernement haïtien annonce une baisse sensible des prix des produits pétroliers sur le marché local. À partir du lundi 2 février, la gasoline qui se vendait à 215 gourdes passera à 200 gourdes le gallon, le diesel de 177 à 167 gourdes et le kérosène de 171 à 161 gourdes suite à des négociations entre le ministère de l'économie et des finances et des organisations syndicales, précise une note du ministère de la Communication ajoutant que le ministère de l'économie et des finances compte également appliquer le système d'ajustement automatique dans les prochaines semaines en fonction
l'évolution du coût du baril de pétrole sur le marché international. L'Association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti qualifie d'insignifiante la baisse consentie sur les prix de l'essence à la pompe. Le président de la PCH, Change Meyu, exige au moins une réduction de 25 € de par gallon compte tenu des coûts des produits pétroliers sur le marché international. Il annonce le maintien de la grève de 2 jours, les lundis 2 et mardi 3 février, pour contraindre les autorités haïtiennes à réviser de manière équitable les prix des produits pétroliers sur le marché local. Il y a près de 10 jours, côté gaz là, considérablement descendre, sorti dans 120 $ baril là, qui passe jusqu'à 38 $. Et c'est une condition ça que nous-mêmes nous avons lancé un mouvement, côté le gouvernement 3 jours, pour lui dire qui est capable de faire en ce qui concerne le gaz là. Mais à mon grand étonnement, nous faisons une première rencontre avec le ministre des Finances qui était lundi 26. Nous retournons chita avec lui encore mercredi 28. Et sous discussion, le syndicat a dit combien on peut mettre, lui-même a dit combien il mettre. Il dit bon, dans le degré nous arrivons là, il a dépassé, il a fait l'autre rencontre, côté même président de la République capable de rencontrer ça. À mon grand étonnement, au lieu de rencontrer ça fait, nous tendons sur les autres, dit l'entendre à syndicat. Pendant nous dit l'entendre à syndicat, nous ne savons pas qui syndicat l'entend. Et ça fait nous-mêmes, nos cadeaux, jusqu'à nous n'avons pas la voilà, mot de grève nous kembe pour lundi. 2 avec mardi 3, nous tiasque pour Gaza descendre davantage pour d'une façon pour la population car on souffre parce que pas oublier nous toujours dit ça, gaz là sont produit transversal lié. Depuis gaz descend dans nos pays, tout produit pour nécessité, on peut avoir plus accès avec par exemple du riz, l'huile, farine, maïs moulin, tout ça qui est en rapport à produit pour nécessité, les salles pour plus facile pour la population. Pendant la parole là, gaz a descendu aux États-Unis, il est passé à $1,78. Là, Suriname, il passe à $1,66. Là, dans le pays Saint-Domingue, il est descendu. Pour qui ça, même l'État pas nous, pas respecter ça, les siens. Si c'était monté, automatiquement, il a monté. Mais pour que ça descende, automatiquement, il va descendre. Mais plus que pas rien qui sorti ensemble avec nous, pas signer rien avec l'État, mais nous tiens que pour nous, gaz pour qu'on descende, parce que dans le tarif, ils mettent là, et comme si, il avait monsieur à parce que ça pas vraiment réagir sur la population. Nous-mêmes, notre espoir. Par exemple, dans l'État met augmentation $3, nous ne pas augmenter pour ça. C'est même quoi pour ça liquider. Ou qui confusion va créer là, l'État va le descend gaz, que la population va le pour toute course machine descendre, pour toute manger descendre, et pourtant, c'est pas possible. Au moins, nous-mêmes, pour ne pas exagérer, l'État a tiré au moins 25 gouttes sur chaque gallon gaz, laisse ça au moins. Le coordonnateur du Front national des syndicats haïtiens, Montel Joseph, se prononce contre la grève dont il dénonce le caractère politique. Il fait remarquer que les discussions se poursuivent entre les organisations syndicales et le ministère de l'économie et des finances et qu'une nouvelle baisse des prix des produits pétroliers sur le marché local pourrait intervenir pendant le mois de février. Montel Joseph appelle les propriétaires des véhicules et chauffeurs des syndicats membres du FNSH à vaquer normalement à leurs activités les 2 et 3 février. Il presse également les forces de l'ordre d'assumer leurs responsabilités qui consistent à protéger les vies et les biens. Le gasoline te vend 215 gouttes, il est passé à 200 gouttes. Kilowatt te vend 171 gouttes, il retourne à 161 gouttes gens qu'elle était auparavant, avant il était pour augmentation. Et gagné du zèle là qui était 177 gouttes. Il retourne à 167 gouttes, il y a 10 gouttes qui sortent sur des gaz et gasoline, il y a 15 gouttes qui sortent sur lui. Mais nous dit que ce n'est pas fini la négociation, on a continué à négocier toujours, et le ministre l'a dit le tout. Dans le mois de février, si le pétrole là continue à chuter, et même là qu'il ne peut pas continuer à chuter, mais s'il était stable, eh bien, pour aller gagner une autre baisse encore qui fait au niveau pompio pour que la population soit capable d'aller en souffle. Nous-mêmes nous dit par rapport avec ça, et gagner des 3 camarades syndicalistes qui étaient dans ces modes de grève, nous dit si grève là c'est pas une grève politique parce que y a plusieurs là-dedans nous connaissons que c'est dirigeants parti politique qui et nous lancer mode de grève, nous dit parti politique ont droit pour lancer mode de grève, ils surestiment qu'il y a une revendication qui ont intéressé à ça et c'est droit que ils gagnent, mais ils pas cap cacher des dos des 3 syndicalistes pour faire lancer mode de grève pour eux et puis eux même ils pas gain courage puis voici mail. Ça te fait que me dit automatiquement syndicaliste qui te dit qu'il faut gaz la baisser plus que gaz la baisser même les pas baisser gens qui ont tavlé là les gon baisse qui fait quand même je pense que yo ta dû reporter mode de grève ça et pour retourner sur table de négociation mais il y a un certain meilleur changer
et qui a fait 2 ordres dans le secteur syndical là, qui pas même lancer grève, un individu qui a lancé un ultimatum. Alors, là, la négociation pendant 2 jours, il n'est pas arrivé à joindre ça qu'il était pensé qu'il était pas chercher, il peut courir, et puis il courir, il dit, il lance grève. Alors que Michel a appuyé une grève qui lancée par M. Lavalation en parlant de Diclo Bénissois. Nous-mêmes nous disons que grève qu'a fait lundi et mardi, il a annoncé si effectivement la privée fait vrai, parce que je connais que la population a attendu baisse la fête, et je pense qu'il est capable de gagner une autre lecture, un autre comportement. Et nous-mêmes, dans le fond, nous lançons appel à tout transporteur qui est lié avec nous, et nous demandons tout travailleur, tout le monde qui nous demandons pour reprendre l'activité lundi matin et mardi aussi, et nous demandons la police tout, pour assumer la responsabilité, pour garantir la sécurité. Tout le monde qui veut évacuer librement pour aller occuper affaires lundi et mardi. Autre point de l'actualité, la primature organise ce samedi 31 janvier et dimanche 1er février une retraite administrative au Club Indigo en vue de favoriser l'harmonisation de ces différents services dans la perspective d'une meilleure gestion de l'action gouvernementale. Selon le porte-parole du gouvernement, Rothschild François Junior, cette rencontre qui se déroulera sous la direction du Premier ministre Evans Paul permettra notamment de fixer les différents services dans leurs missions et attributions. Une retraite qui va le faire au niveau de Indigo, son retraite administrative qui concernait la primature. Et donc, il faut dire qu'à travers cette retraite, il sera question de rechercher et d'établir une même compréhension ainsi que la cohésion et l'harmonie entre tout secteur qui est dans primature, tout organe concentré au niveau de primature là. Donc peut-être ça c'est le Premier ministre Evans Paul lui-même qui est présent pour capable de diriger peut-être ça qui va le dérouler dans Indigo. Donc son retraite qui est quand même très importante. Il n'a pas oublié quand même objectif. Objectif, c'est fixer dans un premier temps chaque service dans leur mission et attribution et aussi de créer l'harmonie, la cohérence et la synergie nécessaires et au sein de la primature. L'autre objectif, c'est adopter dans un second temps les mécanismes de coopération et de gestion en vue de permettre à la primature d'exercer efficacement son rôle et de veiller donc aussi à l'action gouvernementale. Et l'autre point, c'est sensibiliser davantage chaque autorité compétente à tous les niveaux de la primature et à militer pour le respect des règles et des principes de base de la bonne gouvernance et aussi de bonne gestion en Haïti. Donc c'est le Premier ministre Evans Paul, donc c'est lui-même qui va diriger retraite ça demain au niveau de Indigo pendant 2 jours. Donc tout service primature va déplacer en tout cas responsable là sous la direction du Premier ministre Evans Paul pour être capable de participer dans la retraite ça qui va dérouler dans Indigo. Le président Michel Martelly a participé mercredi au 3e sommet de la CELAC à San José au Costa Rica autour du thème « Éradiquer la pauvreté ». Le chef de l'État était accompagné du ministre des Affaires étrangères Julie Brutus. De nombreux points, dont la sécurité alimentaire, l'agriculture, l'éducation, la culture, la science, la technologie, la coopération sud-sud, l'environnement et l'énergie, ont été abordés lors de ces assises. L'occasion pour le président Martelly de réaffirmer sa volonté de créer des conditions favorables à l'organisation de bonnes élections cette année dans le pays et d'appeler les pays de la région à supporter le plan de relance agricole d'Haïti. Un extrait de ces déclarations. Haïti met aujourd'hui le cap sur les élections afin que de nouveaux parlementaires soient rapidement installés. Le mandat présidentiel devra être transmis à un nouveau président élu début 2016. Toutes les dispositions sont prises par le gouvernement en vue de créer un climat propice à la réalisation de ces élections libres, honnêtes, inclusives et transparentes. Le relèvement économique de mon pays, constante victime de catastrophes naturelles de toutes sortes au cours des dernières années, passe par la revitalisation de ce secteur, par entre autres un appui sérieux et soutenu aux entreprises
de production. Le Premier ministre Evans Paul a effectué mercredi une visite au centre de santé de Portail-les-Orgades pour s'enquérir des besoins de ce centre hospitalier de manière à mieux l'aider à desservir la population. Le chef du gouvernement s'est dit sensible à la problématique du secteur sanitaire dans le pays et a salué le travail effectué par des agents communautaires. Evans Paul a par ailleurs encouragé la population à toujours appliquer les consignes d'hygiène de base, sachant que le choléra constitue toujours un danger pour le pays. Nous connaissons le problème de santé en pile. Mais nous connaissons le premier problème de santé, c'est manger. Et pour plus gros médicaments pour nous vivre bien, c'est manger. Mais nous connaissons tout. Même si on a une machine, le temps, pas le problème. Pour réparer, il faut avoir besoin de réparation. Et c'est exactement mission santé. Pour nous vivre, il faut qu'on ait la santé. Et pour la santé à fonctionner, il faut un système d'organisation. Si nous venons là, c'est un signal nous voyez pour nous dire que nous avons une santé, il faut aller descendre en bas, il faut aller le peuple. Les outils qui pour faire santé à le peuple là, c'est centre de santé. Mais au-delà de centre de santé, nous sommes conscients de nécessité agent santé communautaire. Nous avons des problèmes matériels qui gagnent, nous connaissons des problèmes de ressources humaines qui gagnent, nous connaissons tout le monde depuis 7-8 ans qui a des problèmes comme contractuels, nous ne pouvons pas nommer. Tout problème ça abordé, nous sommes conscients de eux. Et nous connaissons tout actuellement qu'il y a une remontée de choléra. Et je profite de ces circonstances pour me dire peuple là, pour me dire population, qu'un même consigne, laver nous avant de manger. Parce que choléra pas aller, choléra là toujours. Et nous profité, comme nous sommes en période carnaval, pour nous dire de faire attention. Nous ne pouvons pas aller dans le carnaval avec couteau. Depuis aujourd'hui, nous avons couteau. Que vous fait action avec elle, qu'on pas faire action avec lui, la police a l'autre priorité. Alors, question santé est essentielle pour nous. Nous avons besoin de collaboration de tout le monde. L'agent santé est très important pour nous. Nous venons là pour nous dire, nous avons coré le service d'affaires, nous avons apprécié le travail d'affaires, et le gouvernement a pris mes jours d'ouvrir, pour le temps de nous. Pour porter réponse à problème. À l'initiative de l'ONG Solidarité Internationale et de la délégation de l'Union Européenne en Haïti, une journée de sensibilisation a été organisée mercredi dans le quartier de Christ-Roi où sont exécutés plusieurs projets d'infrastructures détruites ou endommagées lors du tremblement de terre de janvier 2010, réalisé avec le soutien du ministère des Travaux publics, de l'ONU Habitat, de la mairie de Port-au-Prince et de nombreuses ONG partenaires. Elle portait sur les bonnes pratiques de la construction parasismique et paracyclonique, ainsi que les différents enjeux du logement et de l'aménagement urbain. Grâce à la réalisation de ce projet, de nombreuses victimes du tremblement de terre de janvier 2010 ont pu retourner dans leur quartier ou consolider leur habitation, se réjouissent Benjamin Biscone et Nicole Fischer, respectivement coordonnateurs urbains à Solidarité Internationale et chef de la section infrastructure de la délégation de l'Union Européenne en Haïti. Une grande journée de sensibilisation dans le quartier de Christ-Roi aujourd'hui, dans le cadre d'un projet financé par l'Union Européenne, avec dans l'idée de sensibiliser, de porter le message du MTPTC sur les bonnes pratiques de construction. Les bonnes pratiques de construction, vu que dans le quartier, un vaste projet est actuellement mené et mis en œuvre pour sécuriser la ravine Nicolas qui se trouve derrière et donc d'intervenir sur le bâtiment aussi dans le cadre de travaux d'infrastructure. Cette journée est organisée en partenariat avec Global Community, qui travaille également dans la zone, avec le GRET, Entrepreneurs du Monde et Build Change, qui sont en charge de du volet logement pour le projet d'aménagement de Christ-Roi. En termes d'attente, il s'agit de permettre aux gens qui ont perdu leur habitat complètement ou partiellement dans le séisme de 2010, non seulement de se réinstaller dans leur quartier, mais, ou de consolider les maisons qu'ils n'avaient pas quittées parfois, mais de le faire dans un environnement
plus sûr et avec des moyens financiers accrus par des activités professionnelles. Donc vous voyez que dans le cadre de ce projet, nous faisons aussi des aménagements de rues, de places publiques, de kiosques à eau et ce genre de choses. On essaye de travailler avec le gouvernement et avec les communes pour recenser les besoins et nos moyens sont évidemment limités, donc nous ne sommes pas les seuls à intervenir, à financer ce genre d'opération. La Banque mondiale, l'Agence française de développement, l'USAID interviennent aussi. Notre action s'inscrit dans un certain nombre de quartiers. Ici, dans l'aire métropolitaine, c'est 6 quartiers qui sont concernés. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le gouvernement haïtien annonce une baisse substantielle des prix des produits pétroliers sur le marché local. À partir du lundi 2 février, la gasoline qui se vendait à 215 gourdes passera à 200 gourdes le gallon. Le diesel de 177 gourdes à 167 gourdes et le kérosène de 171 gourdes à 161 gourdes. L'Association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti qualifie d'insignifiante la baisse consentie sur les prix de l'essence à la pompe. Le président de la PCH, Change Meyu, exige au moins une réduction de 25 gourdes par gallon compte tenu des coûts des produits pétroliers sur le marché international. Il annonce le maintien de la grève de 2 jours, les lundis 2 et mardi 3 février, pour contraindre les autorités haïtiennes à réviser de manière équitable les prix des produits pétroliers sur le marché local. Le coordonnateur du Front national des syndicats haïtiens, Montes Joseph, se prononce contre la grève dont il dénonce le caractère politique. Il fait remarquer que les discussions se poursuivent entre les organisations syndicales et le ministère de l'Économie et des Finances et qu'une nouvelle baisse des prix des produits pétroliers sur le marché local pourrait intervenir pendant le mois de février. La primature organise ce samedi 31 janvier et dimanche 1er février une retraite administrative au Club Indigo en vue de favoriser l'harmonisation de ces différents services dans la perspective d'une meilleure gestion de l'action gouvernementale. À l'étranger, près d'une semaine après la victoire de Syriza en Grèce, c'est au tour du parti espagnol Podemos de marteler le message anti-austérité en Europe. Podemos a rassemblé ce samedi des dizaines de milliers de personnes en Espagne pour une grande marche pour le changement. Le président Nicolas Maduro autorise les forces de l'ordre à utiliser leurs armes à feu en cas de risque mortel lors des manifestations. Le décret a été publié un an après le début des manifestations de l'opposition et des étudiants qui avaient fait une quarantaine de morts. En sport, l'Australie a remporté sa première Coupe d'Asie ce samedi à Sydney, en battant en finale la Corée du Sud 2-1 après prolongation. La République démocratique du Congo, pourtant menée 2-0, a validé de son côté son billet pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations en dominant en quart de finale le Congo-Brazzaville 4-2. Serena Williams entre un peu plus dans la légende. La numéro 1 mondiale a remporté à Melbourne le 19e tournoi du Grand Chelem de sa carrière en battant la Russe Maria Sharapova ce samedi en finale de l'Open d'Australie. L'Américaine, âgée de 33 ans, est désormais la deuxième joueuse la plus titrée de l'histoire du tennis, derrière l'Allemande Steffi Graf et ses 22 tournois du Grand Chelem. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télépluriel.